Alors, maintenant, on revient encore ici. Et première trahison, le peuple. Parce que ce que vous devez retenir, très souvent, on essaie de ramener cette situation. Souvent, on essaie de ramener cette situation. Si comme c'est une affaire personnelle entre Diomaye et Sonko. C'est pourquoi Sonko a dit, c'est une mauvaise lecture. La première prise de parole qu'il a faite à l'Assemblée nationale, il dit, ce n'est pas autour des hommes, mais autour des engagements, autour des idéaux, autour des principes, autour de ce que nous avons présenté au peuple sénégalais. Donc, je vois même, c'était de nos affaires d'eux, et on dit, moi ça m'étonne, j'ai dit, mais quelle est cette mauvaise lecture que les gens font? Alors, maintenant, première trahison, quelqu'un l'a écrit, merci beaucoup. Macky Sall s'en va. On dit, mais, mesdames, monsieur le président, est-ce qu'on peut voir clair dans cette affaire de fonds politique? Il dit, il refuse. Il refuse, il ne veut pas. Moi, je vous explique un peu comment ça se passe, puisque je connais l'administration. Quand vous prenez fonction, on vous appelle. On m'a appelé aussi à l'époque en Côte d'Ivoire. On m'a appelé, on m'a fait asseoir. On m'a dit, voilà ce qui vous revient, voilà ce qu'on vous donne, si vous avez besoin de tel ou tel. C'est les choses qu'on fait. Donc, quand vous êtes président, tout de suite, vous prenez fonction, on vous dit, voilà combien que je trouve dans votre compte. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et il savait tout ça. Donc, Bachirou savait tout. Est-ce qu'en toute honnêteté, quelqu'un qui sort d'une certaine pauvreté, qui est parachuté comme président de la République, devrait se soucier de l'argent ou se soucier du bien-être, du bien-être du peuple sénégalais? Parce que l'argent qu'on appelle fonds politique au Sénégal, est-ce que cet argent peut alléger la souffrance du peuple sénégalais? Donc Bachirou a démontré que la souffrance des Sénégalais n'est pas son problème. Bachirou a démontré qu'il s'en fout de la galère des Sénégalais. Bachirou a démontré qu'il souffre, qu'il meurt, c'est pas leur problème, c'est l'idée. Il a deux pareils politiques, Bachirou. Alassane Ouattara s'en fout de ce que vivent aujourd'hui les Ivoiriens. Je vous ai fait écouter un prêtre ivoirien qui a parlé. Alassane Ouattara s'en fout de ce que vivent les Ivoiriens. Et c'est ce que Bachirou aujourd'hui est en train de faire. Il fait la même chose. Deux, on voit aujourd'hui en France comment ce pays est en train de sombrer dans le chaos. D'accord? Attendez, il y a un bâtard qui est là, je vais l'enlever de mon direct, il faut aller dire à Tamabaï, il y a beaucoup de bâtards que tu es. Voilà. Donc, pour nous, c'est très simple. Je répète. Diomaye, tu ne veux pas. Mais tu veux pas pourquoi? C'est pas ton argent, c'est l'argent des Sénégalais. On te dit, il faut que les Sénégalais soient informés de ce que tu comptes faire. Mais attends, on te dit, tu as, j'ai pas exagéré comme Ouattara 300, on te dit, tu as 70 millions, 80, tu as 80 milliards, 70 milliards par an. C'est ton argent, il faut utiliser comme tu veux. Alors, dites-moi. Et puis on te dit, il faut expliquer aux Sénégalais. Bon. Alors, on utilise maintenant, ici, on utilise, oh, je vais revenir rapidement ici. Non, c'est pas ça. On utilise ici l'article 54, non, l'article 55 de la Constitution de l'État du Sénégal. Vous avez vu cette soi-disant Aïssata Tall qui se dit maître. Donc, elle est peut-être agrégée en droit, docteur en droit, puisqu'elle était ministre des Affaires étrangères de Macky Sall. Elle dit, je vais pas faire passer encore, la dernière fois vous l'avez entendu, bon, je vais voir si je peux vous faire plaisir. Elle dit, nous devons être des serviteurs du droit. Et j'étais un peu perdu. J'ai dit, serviteur du droit, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle veut comprendre ce qu'elle dit? Alors,
Je vais vous ramener là-bas rapidement et puis je vais vous lire l'article. Parce que la dernière fois, quand on a parlé, on n'a pas lu l'article. D'accord? On va lire l'article. Pour que vous le compreniez. Maintenant, sur les deux autres points de l'ordre du jour, sur l'instruction générale du bureau, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les modalités par lesquelles le suppléant, donc, article 55, s'il est installé, va bénéficier de certains droits, de certains privilèges. Savoir, il va conserver son passeport diplomatique, il va conserver ses indemnités pendant X mois, il va. C'est ça, l'instruction générale du bureau. Ouais, donc, la loi est là. Sénégal, c'est là, la loi est là. Reste maintenant le troisième point. Ben, on va écouter. Le troisième point, et c'est là où nous devons être les serviteurs du droit. Le troisième. Nous devons être des serviteurs du droit. Et la loi, la constitution de l'État du Sénégal, c'est là. Ouais, ça, je vous fais. République du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Loi constitutionnelle numéro 2019-10 portant révision de la Constitution. Ça, c'est pas moi. C'est Sénégal. Donc, tout ce que je vais lire ici, ce n'est pas inventé. Mais chacun va lire, on va écouter. D'accord? Alors, on va regarder les différents articles qui ont été blablabla, bla. On revient à 54. Ok, on revient ici. Article 54. On va pas trop, voilà. Merci. On va maintenant écouter Aïssa Tata. Sur la réintégration de Ousmane Sonko en sa qualité de député. Vous avez vu tout le débat que cela a suscité. Nous n'avons que le règlement intérieur comme viatique. Le règlement intérieur est une loi organique qui elle-même se fonde sur la Constitution. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ousmane Sonko était Premier ministre du Sénégal. Ok. Il a conduit la liste de PASTEF aux élections législatives de 2024. Et il a été élu tête de liste comme tête de liste avec tous ses collègues députés. Et que disent les dispositions? D'abord, la Constitution. La Constitution, c'est son article 54. Et je vais vous lire l'article 54. L'article 54 dit clairement: la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire. Donc c'est clair. Quand on est membre du gouvernement, ça va de Premier ministre jusqu'à secrétaire d'État, on ne peut pas être député. Oh! C'est là où moi, quand tu dis ça, je suis professeur de droit, je vous donne un sujet, je dis, débattez de l'article 54 de la Constitution révisée du Sénégal, et puis, tu me dis, automatiquement, je regarde même pas, je mets 0. Ici, il faut être imbibé de sagesse et de la compréhension. Je ne vais jamais défendre Ousmane Sonko dans le faux. Mais il faut interpréter de façon fidèle l'esprit du texte. J'ai toujours dit, même quand j'attaquais Ouattara par rapport à Soro ou Babo, j'ai toujours dit, référons-nous d'abord à l'esprit du texte. Parce que derrière chaque texte de loi, il y a un esprit. Que dit l'esprit du texte? C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous tombez dessus, et c'est ce qu'elle fait malheureusement, est-ce qu'elle fait exprès? Elle fait exprès. Elle veut induire les gens d'erreur, c'est une certitude. Maintenant, la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée est rémunérée sous des dispositions prévues par l'article 56. On dit la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un parlementaire. Réfléchissez s'il vous plaît.
Vous êtes dans une salle de classe, c'est un devoir. Et le professeur vous donne comme sujet la qualité de membre de gouvernement est incompatible avec un parlementaire et toute autre activité professionnelle publique. On vous dit c'est un sujet, il faut débattre. On vous donne le sujet. Si vous ne faites pas attention, beaucoup parmi vous, vous allez avoir des erreurs pour moi. Je vous ramène d'abord à l'article 56. L'article 56, le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale. Le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger. Maintenant, je vais vous montrer mon génie littéraire. On va écouter d'abord cette vieille dame-là et puis je vais parler. Ousmane Sonko, au moment où il produisait la liste, était Premier ministre du Sénégal. Ok. Il a battu campagne, il est Premier ministre du Sénégal. Au moment où Ousmane Sonko battait campagne, il était Premier ministre, mais il n'était pas encore député. Donc, juridiquement, on ne pouvait pas l'en empêcher. Il avait tous les droits de mener campagne. J'ai développé la dernière fois, mais je reviens là-dessus encore avec les tests de l'État du Sénégal. Quand il faisait campagne, il n'était pas encore député. Donc, il avait tous les droits de battre campagne. Écoutons très bien. Maintenant, on dit, vous ne pouvez siéger. Il faut faire la distinction entre élu, député et siéger à l'Assemblée nationale, c'est pas la même chose. Keïta, c'est grave, à t'écouter très bien. Elle dit qu'elle est avocate, elle est homme, elle est femme de droit. Mais elle n'a qu'à s'asseoir, la vieille femme là, je vais l'enseigner. Je répète, vous pouvez être élu député sans jamais siéger à l'Assemblée nationale. Être élu député n'est pas condamné par la Constitution. Mais c'est siéger à l'Assemblée nationale qui est condamné par la Constitution. Oui! Les Sénégalais, vous êtes où là? Venez prendre cours avec moi. Les Sénégalais, vous êtes où là? Vous parlez Wolof, je vous ai dit Wolof, placa sur les réseaux. Venez, je vais vous enseigner. Ça, c'est Keïta, le baobab de Dieu. Si tu n'es pas baobab de Dieu, tu peux pas parler comme Keïta. Il faut être établi par Dieu pour parler et comprendre ces choses-là. Je répète. Être élu député ne signifie pas que vous siégez à l'Assemblée. C'est lorsque vous décidez d'aller siéger à l'Assemblée que vous contestez la loi en tant que ministre, député. Mais être élu sans siéger, ce n'est pas incompatible et ce n'est pas contredit la loi. Elle est avocate, peut-être. Je comprends pourquoi le Sénégal a eu tous les problèmes du monde avec une femme comme ça. Moi, je n'ai pas fait le droit. Je ne suis pas allé à l'école de droit. Mais il n'y a pas un homme de droit, ni d'un homme et d'une femme qui peut contredire ce que je viens de vous dire. Ça n'existe pas. Le droit, faisons beaucoup attention quand il s'agit du droit. Le droit regarde un seul élément, le moment de l'accomplissement. Faites beaucoup attention. Dans ma seconde, je lis un truc rapide. Hein? Voilà, c'est qui ça la même là? C'est quoi là? Bon, il y a un gars là, 1660. Voilà, 1671, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je ne fais jamais de hors sujet. Ce que tu parles n'a rien à voir avec mon sujet. Donc, je répète, le fait d'être élu député, c'est un statut. Mais vous n'avez pas encore commencé votre fonction. Vous n'avez pas encore commencé à légiférer. Dès l'instant où vous commencez à légiférer, en tant que ministre, ça pose un problème. Mais être élu, c'est ce que vous avez été élu, mais vous n'avez pas légiféré. On a vu des gens, ils ont passé examen, ils ont eu, mais ils ne sont jamais rentrés dans la classe. Ils n'ont jamais pris un seul coup. Ou bien, voilà, ça c'est cette vieille femme-là qui appelle des analphabètes journalistes sénégalais et des gros gaillards qui vont s'asseoir autour d'elle. C'est comme elle dit quelque chose d'intéressant, alors que c'est des bêtises, c'est des balivernes qu'elle raconte aux Sénégalais. Je comprends pourquoi Macky Sall a été un président piètre à cause de ces personnes comme ça.
Le fait, je répète, le fait d'être élu député et étant Premier ministre n'est pas condamné par la Constitution de l'État du Sénégal. C'est dès l'instant où vous commencez à légiférer, c'est-à-dire à exercer votre fonction de député. Je dis bien, dès l'instant où vous commencez à exercer votre fonction de député en tant que Premier ministre, là, ce n'est pas compatible. Est-ce que Ousmane Sonko n'a jamais fait ça? Dès qu'il a été élu, il a mis à sa place son suppléant, qui a commencé à légiférer et non le Ousmane Sonko. Donc, nullement, il n'a contredit la loi. C'est ce petit passage-là qu'elle a utilisé pour essayer de manipuler les Sénégalais. Et le débat a été houleux parce que les gens n'ont pas compris à comprendre. Les gens n'ont pas commencé, autant pour moi, à comprendre. Ils n'ont pas fait d'efforts. Je répète, le fait de battre campagne n'est pas contraire à l'article 54. Le fait d'être élu député n'est pas contraire à l'article 54. C'est dès l'instant où Ousmane Sonko allait s'asseoir pour siéger. Là, dès l'instant il rentre à l'Assemblée nationale, il prend part au débat parlementaire. Là, il y a une contradiction avec l'article 54. Là, il aura violé la loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et alors, on continue de... A été élu, il est toujours Premier ministre du Sénégal. Donc, le fait qu'il soit élu, cet analphabète du droit dit le fait que Ousmane est élu, c'est contraire. Mais ce n'est pas contraire. Le texte est clair, le texte dit la qualité de membre du gouvernement. Voilà. La qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un parlementaire. La qualité de membre du gouvernement, un parlementaire. Vous êtes élu parlementaire, c'est pas ça? Mais la fonction de parlementaire, vous pouvez être élu et sans jamais participer au débat. Votre suppléant peut jouer à votre place. C'est pourquoi il y a le principe de suppléant. Si la question du suppléant n'était pas, et dire que celui qui est élu automatiquement est en exercice, là c'est autre chose. Mais le fait d'être élu, attendez, je vais rendre les choses plus simples. Quand le président de la République est élu, il prête serment. Tant qu'il n'est pas prêté serment, il est président élu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je répète. Quand le président de la République est élu, il est élu président de la République. Mais il n'est pas encore président de la République. C'est quand vous êtes élu président et que vous prêtez serment, c'est là Ouattara, ils ont biaisé la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, ils ont violé l'État de Côte d'Ivoire à tous les niveaux, ce criminel sanguinaire, voleur et assassin, avec Sarkozy, les Nations Unies, l'OTAN, ils ont tout détruit en Côte d'Ivoire. Sinon, tant que vous êtes élu et que vous ne prêtez pas serment, vous n'êtes pas président. Mais il n'a jamais prêté serment et il a créé la FRC. Donc, c'est un terroriste Alassane Ouattara. Alors, tant que vous êtes élu et que vous ne prêtez pas serment, vous n'êtes pas encore président. Vous n'êtes que président élu. Pour être président de plein exercice, il faut prêter serment. Vous êtes élu député, vous n'êtes pas encore député. Vous êtes élu député. Pour que vous soyez pleinement député, il y a une autre étape qui vous attend. Et cette vieille femme-là ne le dit pas. Elle veut induire les Sénégalais à l'erreur. Je répète, passez un examen. Moi, je vous donne un exemple. J'ai passé l'entrée en sixième, j'ai passé le BPC, j'ai passé le bac. Mais quand on me dit, bon, d'accord, tu as passé le bac là, qu'est-ce qui prouve que tu as passé le bac? Il faut que je montre mon bac, il faut que je montre mon BPC, il faut que je montre le CEP bourse. Il faut montrer tout ça. Si tu ne montres pas tout ça, qu'est-ce qui prouve que tu as? C'est ta bouche, c'est ta parole. Qu'est-ce qui prouve que tu l'as? Donc, Ousmane Sonko, bien que élu, n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale en tant que tel. Si je m'en tiens à son parcours, c'est son suppléant qui a siégé à sa place. Pas un seul jour, il n'a siégé à l'Assemblée nationale, c'est son suppléant qui a siégé à sa place.
Et si son suppléant a siégé à sa place, où est l'incompatibilité dans la mesure où il est toujours dit que c'est le suppléant qui peut prendre votre place. D'accord? Donc, et je reviens plus loin encore l'article 1. Le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale. Voilà le deuxième article de loi de la Constitution permet de mieux comprendre quand on vous manipule et on veut manipuler tout le monde. On dit le député. Donc, vous pouvez être élu député et être nommé. Mais la loi dit, si vous êtes nommé en tant que membre du gouvernement, vous ne pouvez plus siéger à l'Assemblée nationale. Maintenant, la question elle devient beaucoup plus claire et précise. Donc, pour que vous soyez député, il faut siéger. Vous êtes député élu. Mais pour que vous soyez confirmé dans votre fonction, il faut siéger. Vous ne siégez pas, vous êtes un député élu. Parce que l'article suivant clarifie tout. Même si vous êtes un député et nommé dans le gouvernement, vous ne pouvez plus dès l'instant où vous êtes nommé, vous ne pouvez plus siéger. Alors, cela renforce encore, vous dites que même le député, alors, question, si on s'en tient à ce qu'elle dit, cette vieille femme-là, si on s'en tient à ce qu'elle dit. Sur la base de l'article 54 de la Constitution, il ne peut pas être Premier ministre et député. Voilà, c'est là, elle a tout faux pour une personne qui est supposée être ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Si on s'en tient à ce qu'elle dit, ça veut dire que on ne peut jamais choisir un député pour être ministre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si on s'en tient à ce que cette femme a nul d'esprit, nul de connaissance, ça veut dire qu'aucun député ne peut être choisi pour être ministre. Alors que la Constitution ne dit pas, parce que la Constitution aurait dû être claire. Aucun député ne peut être choisi. Mais la Constitution dit, si vous êtes choisi en tant que député, vous ne pouvez plus siéger. Donc, on peut choisir un député et son suppléant va continuer son travail. Même s'il a déjà siégé à l'Assemblée nationale. Parce que si vous vous limitez à des débats d'émotion, vous n'allez rien comprendre dedans.